On va passer au business plan, simplifié. Donc ici, c'est seulement, comme je dis, simplifié. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas dire: «Oh, les chiffres, c'est pas pour moi», mais c'est vraiment simplifié dans le sens où vous allez développer donc ce que vous avez travaillé sur le business model Canva, vous allez le développer en business plan simplifié, vous allez le chiffrer. Donc vous allez le représenter en chiffres pour un petit peu savoir quelle est la ligne de conduite. Ce document-là est primordial. Je ne vous dis pas de devenir des experts de chiffres, ce n'est pas votre rôle. Votre rôle, c'est d'aider votre business à grandir. Le rôle de votre expert comptable et votre conseiller, donc un professionnel du chiffre, c'est son rôle de voir si ça tient la route, vérifier les ratios, vérifier la disponibilité de la trésorerie, donc vérifier beaucoup de points essentiels. Mais ça, c'est, on va dire, le document de base. Vous devez fournir quelque chose pour que ce dernier puisse vous challenger, puisse vous pousser plus dans la réflexion et compléter votre business plan et donc arriver au business plan, on va dire, final et solide. Parce qu'un business plan, c'est pas seulement un document pour vous embêter, tout simplement, c'est un document essentiel. De un, ça vous montre dans quoi vous allez mettre les pieds, quels sont les coûts, donc vous allez avoir une idée chiffrée de la réalité qui vous attend. Ça se base sur un scénario, donc celui que vous avez inventé, enfin, pas inventé, mais réfléchi dans votre tête, dire voilà, moi je vais par exemple acquérir ma clientèle de cette façon-là, j'ai des contrats en cours. Voilà, vous avez des éléments concrets en fait, concrets qui vont nous aider à faire la projection. Il va vous aider aussi à planifier votre fiscalité dès le début, comme je le dis, je le répète souvent, même si beaucoup de gens négligent au début. Mais un point encore plus, on va dire, essentiel, il va vous protéger en cas de faillite durant les 3 premières années si vous optez pour, par exemple, la SARL. Donc pour la SARL, je vais le développer plus tard, il n'y a pas de capital minimum, mais vous devez créer un business plan et ce business plan doit être solide. Si, il y a faillite dans les 3 premières années, le juge peut revenir sur ce business plan et s'il constate qu'il a été rédigé à l'arrache, et que voilà, il était pas, on va dire, on n'était pas sérieux lors de l'établissement de ce business plan, votre responsabilité personnelle peut être engagée. Donc voilà, c'est pas pour vous embêter, mais c'est un document, on va dire, de pilotage de un, de planification, mais aussi de sécurité juridique. Voilà, donc ça se présente, encore une fois, ici un modèle, ça peut être adapté en fonction de votre besoin. Ça, c'est le modèle simplifié, donc c'est la base de travail que vous devez vous faire avant d'aller voir votre expert comptable pour, compléter et arriver à la version finale.